Shalom, shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Idriss Michael, président fondateur du ministère prophétique La Puissance de la Résurrection. Bien-aimés, je vais vous partager un petit enseignement qui a pour thème comment renverser ou comment sortir des prisons spirituelles de la maison de nos pères. Bien-aimés, pourquoi ce thème? Parce que nous avons remarqué ou nous avons vu que plusieurs chrétiens et plusieurs enfants de Dieu, c'est vrai qu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils sont nés de nouveau, mais vivent toujours dans des situations calamiteuses ou des situations bizarres. Et que lorsqu'on leur demande, ils nous disent que oui, ce sont des épreuves. Laisse-moi te dire que ce n'est pas tout qui est épreuve. Des épreuves qui durent jusqu'à une éternité, pour finir, ce n'est plus des épreuves. Des épreuves où c'est un perpétuel recommencement, ta vie recommence à chaque fois quand tu montes, tu redescends. Ce n'est pas une épreuve plutôt. Mais au contraire, c'est des attaques. Ce sont des esprits de la maison de nos pères qui nous empêchent d'entrer dans notre bénédiction, qui nous empêchent d'entrer dans notre promesse. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Ce qu'il dit, il le fait. Mais pourquoi jusqu'à présent, tu n'arrives pas à entrer dans cette bénédiction? Parce que quelque part, il y a une opposition. Il y a des esprits de la maison de ton Père qui t'empêchent d'entrer dans cette promesse et qui t'empêchent d'entrer dans cette bénédiction. La Bible dit dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 1 que Dieu s'est révélé à Abraham. Il lui a dit, sors de la maison de ton Père, sors de ton pays, sors de ta patrie et de la maison de ton Père dans le pays que je te montrerai. Là, pourquoi Dieu lui dit de sortir de la maison de son Père? Je vais vous expliquer. Vous savez, Abraham est né sur une terre qu'on appelle Chaldée, précisément en Ur. C'est une terre mésopotamienne. Ça veut dire qu'avant, la Mésopotamie était comme une nation. C'était comme un pays, mais qui regroupe plusieurs royaumes. Et dans ces royaumes-là, on trouve Babylone, Ninive, on trouve Chaldée, ainsi de suite. Il y a plusieurs royaumes. Et la ville de Chaldée, précisément, se trouvait dans l'actuel Irak. Dans l'actuel Irak, c'est là-bas se trouvait la ville de Chaldée. Donc, dans cette ville-là, bien aimé dans le Seigneur, ou dans le pays entier qu'on appelait la Mésopotamie, c'était des personnes qui étaient des idolâtres, des gens qui adoraient des dieux étrangers. Et précisément le Dieu même qu'ils adoraient, c'est le Dieu de la lune. On l'appelle le Dieu Sin, qui est le Dieu de la lune. Et c'était des personnes c'était des astrologues, des gens qui étaient capables de te donner des événements qui se déroulent à travers la lune ou à travers les étoiles. C'était des gens qui étaient des adeptes des idoles. Partout dans le pays étaient infectés d'idolâtrie. Donc Dieu dit à Abraham de sortir de la maison de son père, de quitter sa patrie de son pays et dans le pays qui va le montrer. Dieu choisit Abraham, il le fait sortir de la maison de son père. Abraham aussi, en sortant, est sorti avec un de ses parents, qui est un Lot. Mais ce Lot-là, arrivé devant, lui a créé des problèmes. Mais ils étaient obligés de se séparer. C'est lorsqu'ils se sont séparés maintenant que Dieu s'est révélé à lui pour lui dire que tu vas là où tu es là, c'est là qui est pour toi. C'est là qui est pour toi. C'est là que j'ai prévu pour toi. Si tu vois toute cette terre là, c'est pour toi. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi Abraham, c'est lorsqu'il a chassé son neveu que Dieu lui parle? Vous savez, deux fois, lorsque nous sortons de la maison de notre Père, lorsque nous sortons de la maison familiale et nous partons nous chercher, on a l'impression que rien ne bouge. On a l'impression que rien ne va. Rien ne bouge. Tout ce que nous faisons, c'est des blocages. Tout ce que nous faisons, c'est des limitations. Lorsque nous essayons d'avancer un peu, on rechute. On arrive à la case zéro. Pourquoi toutes ces choses-là? Parce que, bien aimé, Dieu a dit à Abraham de sortir de la maison de son Père physiquement, physiquement et aussi spirituellement. Tu n'es plus de la maison de ton père, mais spirituellement, tu es encore dans la maison de ton papa. Tu n'es plus là-bas, mais spirituellement, tu es encore là-bas. Le problème aujourd'hui n'est pas le fait que tu es sorti de la maison de ton père physiquement, mais est-ce que ton âme est sortie de la maison de ton papa? Parce que c'est ton âme qui doit être bénie pour que toi tu sois béni. C'est ton âme qui doit recevoir la bénédiction pour que toi tu sois béni. C'est ton âme qui doit recevoir cette gloire pour que toi tu sois heureux. Mais si ton âme est emprisonnée dans la maison de ton père, si ton âme est emprisonnée quelque part, comment tu veux réussir? Le problème c'est que lorsque nous devenons chrétiens, nous oublions de prier et demander au Seigneur pour que le Seigneur libère nos âmes de la maison de notre papa. C'est pourquoi toujours les esprits familiaux nous attaquent, les esprits de famille nous attaquent. Lorsque nous voulons avancer dans la vie, ces esprits viennent nous attaquer, ces esprits viennent nous empêcher d'avancer. Regardez qu'est-ce qui a fait que Abraham a eu la victoire sur les autels les esprits de la maison de son père. Parce qu'à chaque fois que Dieu lui disait une parole, une bonne parole, Abraham bâtissait un autel. Lorsque Dieu lui parlait,
Abraham bâtissait un hôtel. Pourquoi est-ce qu'il a oublié de bâtir un hôtel? Parce que pour pouvoir posséder un lieu, pour avoir une bénédiction, il faut bâtir un hôtel. Et l'hôtel qu'il bâtissait était un hôtel qui était plus puissant que l'hôtel de son père qu'il avait bâti. Est-ce que vous comprenez? L'hôtel que Abraham bâtissait parlait en sa faveur. Et si ces hôtels-là allaient à l'encontre des hôtels de la maison de son père. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner simplement et espérer avoir la victoire sur les esprits ou les esprits de la maison de ton père. Parce que ces esprits sont nourris par un hôtel. Et cet hôtel-là leur donne la force. L'hôtel leur donne la force. Et ce qui fait que toi, tu n'arrives pas à les vaincre malgré la prière, le jeûne que tu fais. Je suis venu te dire comment sortir de la maison de ton papa. Comment sortir de la maison de ton père spirituellement. Comment sortir dans le lieu de naissance où tu es né, où tu as grandi spirituellement. Parce que la preuve, plusieurs rêvent, lorsqu'ils sont en train de rêver, plusieurs se retrouvent toujours dans la maison de leur papa ou dans leur village maternel ou paternel ou au bord de l'eau ou quelque part. Ça veut dire que spirituellement, ton âme est emprisonnée. Je suis en train de te dire, cherche à bâtir un hôtel, cherche à te positionner sur un hôtel et prie pour renverser ces hôtels-là et demander à Dieu de faire sortir ton âme de cette prison spirituelle. Sinon, tu vas tourner en rond et tout ce que tu vas faire pour finir, tu vas accuser Dieu pour dire que c'est Dieu qui t'a menti, alors qu'en réalité, Dieu ne t'a pas menti. C'est toi-même tu n'as pas compris parce qu'on a mis dans ton esprit que quand tu deviens chrétien, c'est fini. Tu n'as plus besoin de mener des combats spirituels parce qu'il y a des églises où on enseigne ça pour dire que si tu es chrétien, c'est fini. C'est le ciel qu'on cherche. C'est après le ciel, il n'y a plus rien. Laisse-moi te dire, toi tu vas mourir, tu vas partir. Mais tu es en train de lutter pour tes enfants. Tu es en train de lutter pour ta maison. Pour que demain, même si tu n'es plus sur la terre, ta famille, ta petite famille à la maison puisse être heureuse ou heureuse. Bien aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque nous vivons, c'est pour expérimenter les grandeurs et les bienfaits de l'Éternel. Lorsque nous partons à l'église, c'est pour être bénis. Il y a toujours dit à mes fidèles, et toujours je leur pose cette question. Tu ne peux pas dire que ton papa est multimilliardaire et puis toi tu es misérable. C'est des choses qui ne tiennent pas. Tu ne peux pas dire que toi tu es multimilliardaire et puis ton enfant est en train de manger dans la poubelle alors qu'il n'est pas fou. C'est des choses qui ne collent pas, bien aimé. Je suis en train de te dire, toi qui regardes cette vidéo là, si tu traverses des moments difficiles, si tu souffres, si tu n'as plus d'espoir, tu tournes en rond depuis des années, on t'a dit que ce sont des épreuves. Ce ne sont pas des épreuves, ce sont des esprits de ta famille, de la maison de ton père, alimentés par des hôtels qui sont en train de te tourmenter, qui ont mis des limitations sur ta vie, qui ont mis la pauvreté, la misère, des maladies bizarres sur toi et qui font que tu n'arrives même plus à avoir la joie. Même quand même tu reçois de l'argent, c'est à le même instant que soit on t'a pas annoncé de mauvaises nouvelles, soit ton enfant va tomber malade ou toi-même tu auras des problèmes. Et tu ne pourras rien faire avec cet argent. Et c'est pourquoi ce soir je vais déclarer et je vais t'annoncer cette parole pour que tu puisses écouter cette vidéo et que tu puisses te lever dans la prière pour pouvoir aller contre ces hôtels, aller contre ces choses. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire une autre vidéo et je vais vous parler comment bâtir un hôtel pour faire renverser les hôtels de la maison de notre Père. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.